C'est le retour, mais après je m'en vais, je vous promets. Donc là, je vous présente le centre de rééducation de Trestel sur l'activité uniquement pédiatrique. Les adultes, je m'en fous un peu. Mais non, mais j'allais pas, c'était pas le lieu. Donc, on a une offre de soins, à la fois en secteur sanitaire et en secteur médico-social. Donc, le secteur sanitaire, on a une hospitalisation de semaine, une hospitalisation de jour et une consultation simple ou pluridisciplinaire. Et on a un secteur médico-social dont fait partie le CAMS. Il y a également un CESAD. Je vais un tout petit peu en parler, et un établissement pour enfants et adultes polyhandicapés, c'est la Maison d'Estran, c'est un EAP. Donc il y a 3 unités médico-sociales adossées au centre de Trestel. J'espère que je leur parlerai du CESAD après, je ne sais plus. Mais bref, autrement je vous en parlerai là. Les pathologies concernées, c'est donc en consultation. C'est en orthopédie, il y a de la douleur, de la scoliose, les surveillances des hanches des bébés, de la post-chirurgie, de la traumato, amputation, appareillage, trouble de la marche. Enfin, on est sur de la consultation de NPR classique. Scoliose, je suis un peu inquiète. Nous n'avons plus de scoliose dans les Côtes-d'Armor. Non, mais je suis assez inquiète parce que on a demandé à nos collègues, à tous ceux qui font de la scoliose sur le territoire, et il n'y en a plus. Et pour quelque chose qui est stable dans le temps et dans l'espace depuis un siècle, je suis assez... Voilà. Donc, avis à la population, je pense qu'il faut re-regarder les dos. On a des consultations de paralysie cérébrale, où on suit des enfants qui ont des maladies génétiques infantiles, des troubles du neurodéveloppement et une consultation d'obésité. Les pathologies concernées dans le secteur sanitaire sur le versant hôpital de jour, donc ça va être soit dans les suites d'une consultation ou d'une hospitalisation de semaine, c'est les mêmes pathologies que ce qu'on a vu en consultation. Il nous arrive de voir en hospitalisation de jour des enfants qu'on a vus en consultation et qu'on adresse en soins ensuite. Et en hospitalisation de semaine, c'est les mêmes pathologies avec en plus toute la post-chirurgie et toutes les lésions cérébrales acquises, la traumato, enfin les TC, le tumoral, etc. Donc le secteur médico-social, le CAMS, on en a parlé. Le CESAD, donc on rentre dans le CESAD dans les suites d'une orientation MDPH. C'est la prise en charge pluridisciplinaire sur le lieu de vie de l'enfant de 0 à 20 ans, dans le secteur neuromoteur, orthopédie complexe et troubles neurodéveloppementaux. Sur la partie ouest du département, il y a 2 CESAD. Il y a le CESAD adossé à Trestel, qui est celui dont je vous parle, et il y a le CESAD adossé à l'ADAPI, qui fait essentiellement de la déficience intellectuelle et du TSA. Et donc le AP, c'est pareil, c'est sur orientation MDPH, c'est un lieu d'accueil pour les enfants polyhandicapés. Le mode d'emploi, pour la consultation, c'est un appel au secrétariat avec un courrier du médecin. Et pour les bilans dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, puisqu'on en fait aussi, on transmet. Alors comment on se répartit les troubles neurodéveloppementaux? On n'a pas encore complètement établi ça, mais c'est pas très grave. On s'en fout. On se connaît bien, on s'entend bien. Il y a plein de boulot. C'est pour notre. Et voilà, donc on va se débrouiller et le problème sera réglé. Enfin, il ne faut pas se prendre le choix avec ça. Envoyez une de nous trois, on se démerdera. Voilà. Non, mais voilà. Et puis il y a le CMPEA pour d'autres situations, mais c'est pareil. Enfin, les liens sont très fluides, donc. Ne vous prenez pas trop le choix avec ça, on se débrouille entre nous après. Nous, on a besoin d'un dossier, donc quand il y a une demande de consultation et de bilan, on renvoie un dossier un petit peu compliqué, mais c'est bon. Et j'ai fini. Trop fort. Et voilà. Je parle du CMPEA.
D'accord, c'est moi qui parle du CMPEA. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur le CMPEA? Donc, les CMPEA... Moment de perdition absolue. Oui, il y a les plaquettes là-bas. Non, mais Il y a des plaquettes. c'est sectorisé. On a des liens assez fluides. Encore une fois, sur la partie ouest du département, les petits, ils vont sur le CAMS quand il y a un moindre doute, et les plus grands, ils vont, quand il y a des troubles du comportement, ils vont plutôt sur le CMPEA. Mais les tout petits, on les voit systématiquement au CAMS, que ce soit des troubles du comportement, que ce soit une suspicion de TSA, que ce soit, on s'est réparti les choses comme ça entre le CMPEA de Lannion et le CAMS de Lannion. Ça a le mérite d'être clair et très fluide, parce que la pédopsychiatre qui intervient au CAMS, elle intervient également, c'est Norine qui est libérée, elle intervient également sur le CMPEA de Lannion. Donc ça se fait comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je vais dire? Juste dire que, en tout cas, avec Lannion, on s'entend bien et on serait pas, on a des réunions avec régulièrement. Paimpol aussi. Ouais, enfin voilà, c'est Pour assez le coup, le fluide, pédopsychiatre est ultra accessible à Paimpol et c'est un gars intelligent qui sait dire quand il s'est planté. C'est suffisamment rare pour être souligné. Non mais globalement, enfin, pour être sur la plateforme et voir comment ça se passe sur l'est du département, dites-vous que sur l'ouest du département, on manque de moyens. Alors ça c'est indéniable, on est tous complètement dans le jus, mais c'est fluide et ça fonctionne quand même. Voilà. Parce qu'on est déjà ça.